Revue de presse des quotidiens ivoiriens du vendredi 26 septembre 2025. La une des journaux ivoiriens de ce vendredi est massivement dominée par la fièvre préélectorale à l'approche du scrutin présidentiel d'octobre 2025. L'actualité politique, marquée par la mobilisation des camps, des tensions et des appels au dialogue, occulte presque tous les autres sujets, bien que quelques faits de société, économiques et internationaux parviennent à se faire une place. Élection présidentielle d'octobre 2025. Climat politique très tendu. Le camp présidentiel. Mobilisation et fermeté. Préparation active. Le RHDP est en ordre de bataille. L'essor ivoirien titre sur le lancement de la mobilisation pour une victoire éclatante d'Alassane Ouattara, tandis que l'avenir souligne que le parti a mis le cap sur la pré-campagne après une démonstration de force lors de son congrès. Refus du dialogue. La position du pouvoir est claire. Génération Nouvelle rapporte que Alassane Ouattara refuse tout dialogue avec son opposition et s'interroge sur les raisons pour lesquelles le RHDP s'oppose à toute décrispation avant le scrutin. La ministre Anne Ouloto, citée par l'Inter, estime que pour l'heure, le pays n'a pas besoin de changement. Soutien affiché. Les soutiens au président sortant se manifestent, l'opposition, PDCI-RDA et PPACI, mobilisation et dénonciation. Action commune sur le terrain. Le nouveau réveil annonce que le PDCI-RDA et le PPAC sur le terrain signent d'une alliance active. Dénonciation des arrestations, l'opposition dénonce une répression. Le quotidien d'Abidjan et la voix originale indiquent que le PPACI demande des comptes ou des explications au ministre de l'Intérieur, Vagondo, suite à des enlèvements ou une vague d'arrestations de ses militants. Le Canard déchaîné évoque même 118 prisonniers, encore en détention. L'audition de Pascal Affi-N'Guessan à la police criminelle est également relayée par Notre Voix et l'Inter. Mobilisation internationale. Le journal Le Temps fait état de sit-in éclatés en France, Angleterre, Allemagne, USA, ce week-end pour une mobilisation contre le 4e mandat. Focus sur les candidats. Le PDCI-RDA affiche son unité autour de son leader, Tidjane Thiam. Présenté comme une chance pour le parti annonce le bélier intrépide. Par ailleurs, Dernière Heure Monde rapporte que Simone Gbagbo dément toute demande de fonds, appelle au dialogue et à l'apaisement. Face à cette tension, des voix s'élèvent pour prôner le dialogue. L'activiste Pulchéri Ballet, cité par le quotidien d'Abidjan et le Canard déchaîné, lance un appel clair. Il n'y a pas 36 solutions, c'est le dialogue. Sécurisation du scrutin. Un important dispositif sécuritaire est préparé. Plusieurs titres, dont Liberté et l'intelligent d'Abidjan, font état du déploiement de 44 000 forces de l'ordre, 18 000 gendarmes, 18 000 policiers et 8 000 militaires, à partir du 5 octobre pour assurer la sécurité de l'élection. Autre sujet marquant, justice. La condamnation de Nicolas Sarkozy. L'actualité judiciaire française fait la une. Le Temps annonce sobrement 5 ans de prison ferme pour Nicolas Sarkozy, tandis que La Voix originale donne une lecture plus politique à l'événement avec un titre percutant. Sarkozy derrière les barreaux, l'histoire a tranché. La revanche de l'enfant du peuple, économie et agriculture, secteur café-cacao. Un sujet sensible est soulevé par Dernière Heure, Monde qui titre « Qui veut vider l'OIA café-cacao de sa substance ?» pointant des tensions autour de la gestion de ce secteur vital. Agropole et l'orpaillage, le gouvernement mobilise 283 milliards de francs pour l'agropole Nord-Est. Par ailleurs, la lutte contre l'orpaillage illégal continue. Le ministre Sangafoa Coulibaly affirmant que la solution est d'abord locale, société et technologie. Sécurité routière. L'artiste Mollard est interdit de conduire pendant 5 ans jusqu'en 2030 suite à un accident mortel, rapportent Le Temps et le Canard déchaîné. Modernisation de l'administration, la digitalisation est à l'honneur avec des projets comme des services publics, zéro papier par l'intelligent d'Abidjan et le lancement d'une plateforme d'échange de données gouvernementales parue dans l'Inter. Port. Qu'un 2025. Génération Nouvelle note un report de l'ouverture de la billetterie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. En synthèse, la presse ivoirienne du 26 septembre 2025 peint le portrait d'un pays à un mois d'une élection présidentielle cruciale. Dans un climat de polarisation extrême, où la mobilisation des partis côtoie les accusations de répression et appels récurrents à l'apaisement. Les autres sujets, bien que présents, restent en retrait de cette actualité politique omniprésente.